En tout cas, merci à vous d'être là et merci à vous, du coup, de l'équipe de Lulu dans ma rue d'être là aussi pour ce webinaire, d'animer avec nous en partenariat. Ça fait super plaisir quand on fait des webinaires à plusieurs comme ça. Ça permet vraiment que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et son savoir-faire. Parce que c'est vrai que justement, des questions en rapport avec le service à la personne, on nous en pose beaucoup. On a souvent des entrepreneurs qui sont dans ce domaine-là, qui est assez particulier quand même et qui a ses propres règles aussi. Et voilà, pour le coup, vous êtes plus expert que nous sur ce sujet et vous allez pouvoir en parler encore mieux et répondre aussi aux questions. Donc c'est top. Super, merci beaucoup Alice pour cette introduction. En tout cas, nous, on est ravis également de participer à ce webinaire. On n'en fait pas souvent avec des partenaires comme ça, donc c'est un peu une première de notre côté. Donc on est très content d'être là et de pouvoir partager sur ce sujet très important du service à la personne. Tout à fait, exactement. Exactement, donc c'est top. Je vois que dans les commentaires, tout le monde a l'air de bien nous entendre. Donc il est 14h33. Je vous propose qu'on commence un petit peu à rentrer dans le sujet. Ouais, super. Alors du coup, donc nous on est deux là présentes aujourd'hui de chez Lulu dans ma rue. Donc moi je m'appelle Estelle, je suis en charge chez Lulu dans ma rue de toute la partie identification et accueil des nouveaux Lulus. Donc on va vous en dire un peu plus tout à l'heure sur qui sont les Lulus, qu'est-ce que c'est que ce jargon et qui sommes-nous. Et je suis accompagnée de Kerry-Anne. Peut-être je te laisse te présenter en 2 mots, Kerry-Anne. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Kerry-Anne et je suis chargée de projet social chez Lulu dans ma rue. Donc, je travaille au sein du pôle qui réalise un accompagnement socio-professionnel auprès de certains de nos Lulus. Alors du coup, pour l'ordre du jour d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est déjà de présenter la structure Lulu dans ma rue en 2 mots pour que vous compreniez un petit peu d'où on vient et ce qu'on fait. Ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc le SAP. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Quels sont les principaux avantages attachés à cette déclaration? Et ensuite, on rentrera plus concrètement dans les démarches administratives associées. Et enfin, on reviendra sur notre activité pour vous présenter un petit peu nos besoins en termes de recherche de Lulu aujourd'hui et notamment de Lulu SAP, pour ceux que ça intéresse. Super. D'ailleurs, Estelle, juste, je me permets de te couper. Je voulais poser une petite question aux personnes qui nous regardent justement. Est-ce que vous êtes concernés justement par ce statut-là? Est-ce que vous êtes déjà dans le service à la personne ou vous envisagez justement d'avoir cette activité-là? Je pense que ça peut être intéressant aussi d'en savoir un petit peu plus sur les gens qui nous regardent aujourd'hui. Et aussi, je voulais préciser, je ne l'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant cette présentation qui va principalement être animée par Estelle et Kerry-Anne de Lulu dans ma rue. Moi, je vais être là vraiment plutôt pour voir un petit peu vos questions, etc. Si je vois que vos questions sont en rapport avec ce dont Estelle ou Kerry-Anne sont en train de parler à ce moment-là, on pourra échanger, etc. Ça permettra de répondre à l'instant T à la question. Sinon, à la fin de la présentation, on fera vraiment une petite phase de questions-réponses. Il y a une question justement de Nathalie qui dit: est-ce que le service activité physique fait partie de la SAP? Alors, il faudrait un petit peu préciser ce que vous entendez, Nathalie, par activité physique. Qu'est-ce que c'est exactement le service que vous proposez? Parce que là, j'aurais pas la réponse comme ça. Ok. Bon, à la limite, on pourra voir à la fin. Justement, on a Bérangère qui dit tout à fait: je suis auxiliaire de vie sociale auprès des personnes âgées. Donc là, c'est parfaitement dans le thème. Manuel, bonjour, le massage bien-être en fait-il partie? Donc ça, pareil, je pense qu'Estelle va répondre un petit peu au fur et à mesure de la présentation à ce genre de questions. Laura, bonjour, pour ma part, je suis éducatrice sportive et j'ai pour projet de créer mon auto-entreprise et de demander une déclaration SAP. Ok, Laura, vous êtes bien tombée sur le bon webinaire, donc c'est top. Auxiliaire puéricultrice en micro-crèche, d'accord. Et Nathalie, faire de l'activité physique aux personnes chez elles. Ok, ça marche. Bon, on va voir ça au fil de la présentation. Il y a peut-être des questions qui vont trouver leur réponse naturellement. Et si c'est pas le cas, on prendra un petit temps à la fin. Ça marche? Super. Ouais, parfait. Merci, Estelle.
Alors, du coup, pour démarrer, nous, on travaille chez Lulu dans ma rue. Alors, qu'est-ce que c'est Lulu dans ma rue? En fait, on est une plateforme de mise en relation on met en relation des personnes du quartier qui ont des compétences pour rendre des services avec des personnes de ce même quartier, nos clients qui ont des besoins et qui ont besoin de personnes pour prodiguer ce service. Donc voilà, notre travail de base, c'est vraiment de la mise en relation. C'est une entreprise qui a été créée en 2015 par Charles-Édouard Vincent. Ce fondateur, il est important parce qu'il a amené vraiment une âme sociale au projet dès sa création. En fait, il faut savoir que Charles-Édouard Vincent, avant de créer Lulu dans ma rue, a fondé Emmaüs Défi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Emmaüs Défi, c'est un chantier d'insertion par le travail, donc qui a une très forte ambition sociale. Et donc, dès le début, en créant Lulu dans ma rue, donc pour faire suite à Emmaüs Défi, il avait également une forte ambition sociale pour ce projet. Comment elle se décline, cette ambition sociale? Déjà, il y avait une volonté par cette activité de Lulu dans ma rue, d'essayer d'animer le quartier et de favoriser la création de liens sociaux. C'est pourquoi on n'est pas uniquement aujourd'hui une plateforme Internet, on a vraiment un ancrage physique dans la ville à travers des kiosques, des anciens kiosques à journaux qu'on a en fait réhabilités aux couleurs de Lulu et qu'on utilise pour proposer nos services aux habitants. Et ces kiosques sont vraiment devenus aussi des lieux d'animation du quartier, des lieux de rencontre et de partage entre les Lulu, les clients et les personnes du quartier. Donc, cette volonté de création de liens sociaux dans le quartier auprès de personnes d'horizons et d'univers très différents est une ambition sociale très importante pour nous. Et l'autre ambition sociale qui est présente depuis le début dans le projet, c'est la création d'activités à l'échelle locale, accessibles à tous. Donc, on a vraiment une volonté de créer de l'activité à l'échelle locale. Donc, comme je disais tout à l'heure, en mettant en relation des personnes du quartier avec des clients du quartier pour rester dans une géographie locale. Et ensuite, accessible à tous parce qu'il y a cette volonté à travers la création de ce projet d'utiliser le micro-entrepreneuriat et le statut de micro-entrepreneur pour permettre de rendre le travail accessible à des personnes qui ont des compétences mais qui n'auraient pas forcément des possibilités de les exploiter au travers un emploi salarié. Donc, il y a vraiment ces deux missions sociales qui nous tiennent très à cœur depuis la création de ce projet, donc depuis 2015. Pour vous en dire un peu plus du coup en termes de chiffres et de volume, donc aujourd'hui notre activité se déploie partout dans Paris et en Petite Couronne. Donc aujourd'hui on est uniquement en Paris Petite Couronne, c'est pas encore déployé sur le reste de la France. Aujourd'hui on a 9 kiosques physiques, 8 qui sont dans Paris et 1 qui est à Clichy, donc qui sont, comme je le disais tout à l'heure, le relais de nos services. Après, c'est pas parce qu'on n'a pas un kiosque dans un quartier qu'on n'est pas présent dans le quartier, parce qu'il y a toujours la possibilité de commander des services par téléphone ou par Internet. On reçoit aujourd'hui plus de 250 demandes de services par jour. Donc, il y a quand même une activité qui s'est beaucoup déployée. Quel type de service on va rendre? On va être principalement sur du service à domicile, comme du ménage, du bricolage, de l'informatique. Donc, tout ça, justement, ce sont des services à la personne. Et on fait aussi d'autres services qui ne sont pas classifiés services à la personne, comme l'aide au déménagement ou les travaux d'intérieur. Mais on est quand même centré sur du service à domicile. On a aujourd'hui 70 collaborateurs, un peu plus de 900 Lulu qui ont travaillé chez nous depuis le début. Donc 900 Lulu, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on a 900 Lulu qui sont actifs. C'est 900 Lulu qui ont été actifs chez nous depuis le démarrage de notre activité. Et on a aussi une Lulu mobile qui est une petite voiture, un comptoir mobile qui nous permet d'animer Paris dans des quartiers où on n'aurait pas de kiosque. Voilà pour la petite présentation. Alors maintenant, rentrons dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Le SAP, qu'est-ce que c'est? Alors, le SAP, donc ça veut dire les activités de service à la personne, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, les services à la personne désignent des activités destinées à répondre aux besoins des particuliers. Donc, ça, c'est la définition de base. Ça peut être, par exemple, pour vous citer que quelques exemples, ça peut être de la garde d'enfants, du soutien scolaire, du ménage à domicile, du bricolage, de la livraison ou de la préparation de repas, de la maintenance ou de l'entretien. Ça va être aussi tout ce qui est assistance aux personnes âgées et handicapées, téléassistance ou visio-assistance, voilà, et ça, ce n'est que quelques exemples.
Ce qui est important d'avoir en tête dès qu'on commence à parler de SAP, c'est que la déclaration SAP a un caractère exclusif sur votre entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous rattachez votre micro-entreprise à une déclaration SAP, ça implique qu'avec cette micro-entreprise, vous ne fassiez plus que des services SAP. Vous ne pouvez pas cumuler les deux. Et inversement, si aujourd'hui votre micro-entreprise n'a pas de déclaration SAP, vous pouvez dedans faire que des services qui ne sont pas SAP. Donc, par exemple, si je prends un exemple très concret, nous aujourd'hui chez Lulu, on propose, comme je vous le disais, des services de ménage. Le ménage à domicile chez des particuliers, c'est une activité qui est service à la personne, donc qui répond à la classification SAP. Par contre, à partir du moment où ce même service est proposé auprès de professionnels, ça va plus être considéré comme du SAP parce qu'on ne répond plus à des besoins de particuliers. Donc du coup, quand on accueille un nouveau Lulu Ménage chez nous en tant que Lulu, il va avoir besoin de choisir entre est-ce que je veux proposer des services auprès de particuliers ou auprès de professionnels. Et il faudra qu'il s'y tienne parce qu'il ne pourra pas mixer les deux. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je suis désolée parce que j'ai du mal à y répondre en direct. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on apprend plutôt, Alice. T'en fais pas, Estelle, je suis là. Okay. Je regarde les questions et voilà. Okay. T'inquiète pas, je gère. Si je vois qu'il y a des questions, je vois qu'il y a des questions qui sont intéressantes, mais qu'on va aborder tout à l'heure. Donc t'en fais pas, on y répondra après. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Pas de problème. Voilà. Alors ensuite, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai ma déclaration SAP? Donc déjà, concrètement, administrativement, la déclaration SAP, c'est juste une démarche administrative supplémentaire qui va venir s'ajouter à votre démarche de création d'entreprise. Donc, c'est une démarche en plus qui vient donner une couleur SAP, si vous voulez, à votre micro-entreprise. C'est une démarche qui doit être faite du coup après la création de votre micro-entreprise, évidemment. Il faut avoir une micro-entreprise pour faire ces déclarations, mais ça peut être fait plus tard. Vous pouvez très bien utiliser votre micro-entreprise comme une micro-entreprise non SAP pendant un temps, puis après faire la déclaration SAP pour proposer ensuite des déclarations, des services SAP. Concrètement, qu'est-ce qu'elle engendre, cette déclaration SAP? Elle va permettre aux clients chez qui vous intervenez de bénéficier d'un avantage fiscal. C'est vraiment le principal impact que va avoir cette déclaration. Vos clients vont bénéficier de 50% de déduction fiscale sur chacune de leurs prestations. Donc, par exemple, si vous proposez une prestation à 30 € de l'heure, le client va payer 30 € de l'heure, mais derrière, il va se faire rembourser 15 € sur ses impôts. Et vous allez bien toucher l'ensemble des 30 €. Donc, c'est quand même très intéressant pour votre client et on le verra ensuite également pour vous. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir cette déclaration SAP? Il faut tout simplement faire la demande en ligne. On vous expliquera un petit peu après, un peu plus en détail le contenu de cette démarche. Et pour votre information, on y reviendra aussi un petit peu plus tard. Chez Lulu dans ma rue, on s'en occupe pour vous. Quand vous devenez Lulu, on s'occupe pour vous de faire cette démarche. Alors, du coup, quels avantages de cette déclaration SAP? C'est donc une opportunité. Oui, Alice? Justement, il y a une petite question, je pense, qui est intéressante en rapport avec ce dont tu disais, qui est quelle est la différence justement entre la déclaration et l'agrément? Est-ce que c'est la même chose ou... Alors, on y vient juste après. Il y a un slide, c'est le prochain, qui détaille la différence entre déclaration et agrément. Ok, super. Bon, on y vient après, François. Du coup, donc concrètement, les avantages de cette déclaration, c'est du coup une opportunité évidente pour vos clients qui vont bénéficier d'une réduction, d'une déduction fiscale, donc ils vont payer 2 fois moins leur facture de service. Et pour vous aussi, finalement, parce que vous allez toucher le même montant et ça devient un argument de vente et d'acquisition client qui est très important parce que vous vous retrouvez avec des prix qui, après déduction fiscale, vont vraiment défier toute concurrence. Et alors que vous, au niveau de votre chiffre d'affaires, ça n'a aucun impact, vous continuez à percevoir 100% du montant de la prestation. Ce qui est important à souligner, et on y reviendra plus tard, pour que votre client bénéficie de la déduction fiscale, il faut que vous envoyiez annuellement une attestation fiscale qui est en fait un document qui va récapituler
l'ensemble des interventions que vous avez eues chez lui pendant l'année, document sur lequel il va s'appuyer au moment de sa déclaration d'impôt et qui va lui permettre d'obtenir la déduction fiscale. Kyrian, je te passe la parole. Merci beaucoup Estelle. Donc justement là on va venir sur la différence entre ces 3 documents qui peut parfois prêter à confusion. Donc dans les démarches administratives à faire, la première chose qu'il va falloir faire c'est votre déclaration. La déclaration elle concerne les professions, les missions qui ne dépendent pas ni de l'agrément ni de l'autorisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça ne concerne pas, ça concerne tout le monde sauf les personnes qui vont travailler avec des publics sensibles, donc les enfants en bas âge ou des personnes âgées ou des personnes atteintes de handicap. Et là, il va y avoir des démarches plus spécifiques. Sinon, pour les services qui sont proposés, par exemple, chez Lulu dans ma rue de conciergerie, ça va être une simple déclaration. Si tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Ah, oui, c'est bon. Top. Merci beaucoup. Et donc, du coup, les 4 types de démarches administratives, ça va être de réaliser sa déclaration SAP, comme je vous ai dit. Ensuite, une fois par trimestre, il faudra réaliser une déclaration sur votre espace Nova. On va en parler. Ensuite, une fois par an, vous aurez le bilan annuel TSA et l'envoi de l'attestation fiscale à vos clients pour qu'ils puissent bénéficier donc du crédit d'impôt. Pour réaliser votre déclaration, vous allez simplement vous rendre sur le site de Nova. C'est une téléprocédure à faire sur le site. Il faudra donc sélectionner une demande de déclaration et d'agrément. Là, vous devez vérifier, comme l'a dit Estelle tout à l'heure, que votre activité relève vraiment uniquement de la déclaration SAP. Enfin, qu'elle ne relève pas d'activités soumises à l'agrément ou à l'autorisation, comme on vient de le voir. Et ensuite, vous pourrez simplement commencer votre activité. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, une fois par trimestre, vous allez devoir réaliser votre déclaration trimestrielle. Il n'y a rien à payer, mais c'est vraiment obligatoire, même si vous n'avez pas travaillé. Parce que le risque, c'est que vous perdiez votre déclaration SAP si vous ne le faites pas. Pareil, ça va être sur le site donc, de Nova, sur votre espace personnel. Et là, voilà, il y a une marche à suivre. Vous avez quelques données à remplir, notamment le nombre d'intervenants. Donc, ça sera vous. Donc 1 et 0 si vous n'avez pas travaillé, le nombre de salariés 0, les heures que vous avez travaillées, le nombre de clients que vous avez et la masse salariale du coup toujours 0. Et puis là, vous pourrez simplement valider votre déclaration et ça sera fait. Et ensuite, une fois par an, vous avez le bilan TSA. Alors, le tableau statistique annuel, ça c'est pour dresser vraiment une synthèse statistique de votre activité. Et pour cela, il faudra, encore une fois, vous connecter sur votre espace Nova, vous rendre sur votre activité, et puis là, vous laissez guider à travers 5 rubriques sur lesquelles on vous posera diverses questions sur votre activité. Et la dernière chose à laquelle il faut penser, c'est l'attestation fiscale annuelle. C'est ce document-là qui va permettre à vos clients de bénéficier de leur crédit d'impôt. Donc, il faut vraiment y penser et il faut l'envoyer absolument avant le 31 mars de chaque année. Vous pouvez trouver des modèles d'attestation fiscale assez simples sur Internet et notamment sur le site du service public pour être bien sûr d'avoir toutes les informations. Et sur l'attestation, vous devez mentionner bien sûr vos coordonnées, votre numéro et date de déclaration. Et puis les coordonnées du client ainsi que les interventions que vous avez réalisées chez lui cette année-là. Voilà pour les démarches administratives. Alors maintenant, on va revenir rapidement sur Lulu dans ma rue pour vous expliquer un petit peu, nous, notre besoin, parce que ça peut peut-être en intéresser certains. Alors déjà, pour rentrer un peu plus dans
Dans le concret de qu'est-ce que c'est devenir Lulu, qu'est-ce que ça veut dire? Nous déjà, pour vous expliquer notre fonctionnement, aujourd'hui, on accueille des nouveaux Lulus sur la plateforme vraiment en fonction de la demande qu'il y a en face. Contrairement à d'autres plateformes qui vont accueillir un maximum de prestataires pour pouvoir répondre aux demandes, nous, on va vraiment chaque mois faire une analyse précise du nombre de demandes qu'on a sur les différents services et du coup, ne faire rentrer de nouveaux Lulus seulement sur les services où on manque de Lulus, pour éviter, si on a suffisamment de Lulus en face, que ces nouveaux Lulus viennent prendre de l'activité à des Lulus déjà en place qui compteraient dessus. Donc ça, c'est vraiment une exigence qui est très importante pour nous à respecter. Et du coup, aujourd'hui, on est dans une situation où on accueille des nouveaux Lulus uniquement sur les services de ménage, parce que c'est uniquement sur ces services aujourd'hui où on a beaucoup de demandes non transformées et où on a besoin de nouveaux Lulus. C'est une variable qui change assez souvent, hein, qu'on ajuste à peu près tous les mois ou tous les trimestres. Donc ça peut être assez mouvant, mais actuellement, la situation est comme ça. Donc du coup, on recherche actuellement uniquement des Lulu SAP, du coup, sur les services du ménage. Aujourd'hui, de manière un peu plus globale, pour vous dire sur notre activité, 3/4 de nos services que l'on propose sont des services SAP et donc bénéficient de la réduction fiscale dont on vous parlait tout à l'heure. Et on a fait le choix, nous, vraiment, dans l'accueil de nos nouveaux Lulu, de s'occuper de tout au niveau des démarches. Donc, c'est-à-dire que si vous venez nous voir et vous souhaitez devenir Lulu SAP, on va s'occuper pour vous de la déclaration SAP. On s'occupe aussi annuellement de l'envoi des attestations fiscales pour vous. On vous accompagne également dans les démarches de bilan TSA. Ensuite, les démarches de déclaration trimestrielle sur Nova, ça, on va vous montrer comment ça fonctionne. Après, on va plutôt vous accompagner à apprendre à le faire et à le faire tout seul. Mais on est vraiment dans un soutien proactif envers vous sur toutes ces démarches. Ensuite, concrètement, comment ça marche Lulu? On vous met à disposition une application mobile et c'est via cette application que vous allez recevoir des propositions de mission. Ensuite, vous êtes maître de votre emploi du temps, donc vous recevez des propositions de mission, vous êtes libre de les accepter ou de les refuser. Et une fois que vous les avez acceptées, vous prenez contact avec votre client pour intervenir chez lui. On s'occupe pour vous de la facture, donc ça, il n'y a pas besoin de le gérer. Donc vraiment, vous, il y a surtout besoin de gérer votre activité, accepter les prestations, gérer votre relation client et intervenir chez le client. Et enfin, chez Lulu, on a aussi une particularité, c'est qu'on a une équipe socio-professionnelle dédiée qui va vraiment mettre en place un certain nombre de services d'accompagnement au-delà de l'activité pure de Lulu dans ma rue pour vous proposer un accompagnement socio-professionnel dans votre projet professionnel, dans l'acquisition de compétences métiers ou de compétences transverses. Donc, c'est aussi quelque chose auquel vous pourriez avoir accès en devenant Lulu. Concrètement, quand on est Lulu, combien on gagne? Quand on est Lulu ménage, on gagne en rémunération nette horaire entre 14,90 € et 12,32 € net de l'heure. La différence, c'est lié à l'ACRE, parce que là, on parle vraiment du net, donc après déduction des charges que vous payez à l'URSSAF. Donc, la différence de prix, c'est si vous êtes au niveau de votre première année de création d'activité et que vous bénéficiez de l'ACRE ou non. D'où cet écart. Et en fait, les prix en ménage sont en train d'évoluer. C'est pour ça qu'il y a la petite flèche qui amène au 13,64 € parce qu'on est en train d'augmenter nos prix et donc la rémunération de nos Lulu. En bricolage, on l'a mis en plus petit parce qu'actuellement, du coup, on n'accueille pas de nouveaux Lulu, mais les Lulu sont rémunérés entre 22,40 € et 18,30 € net de l'heure. Et enfin, les étapes pour devenir Lulu. Si vous êtes intéressé aujourd'hui pour devenir Lulu, la première étape, c'est de vous inscrire sur notre site internet en ligne, donc luludansmarue.org, dans la rubrique Devenir Lulu. Donc, il y a quelques informations assez simples à remplir pour juste qu'on puisse derrière vous recontacter et vous faire intégrer le process d'entretien. On va ensuite vous recontacter et vous proposer un entretien pour vous rencontrer. Qui aura lieu en ligne ou en présentiel. On vous en dira un peu plus sur Lulu dans ma rue. On évaluera avec vous vos compétences à travers un questionnaire et on échangera sur vos motivations, votre situation à côté. Ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que l'activité chez Lulu peut tout à fait être un complément par rapport à une activité annexe. Donc, que vous utilisiez votre micro-entreprise pour proposer d'autres activités ou que vous ayez à côté un emploi en CDD, en CDI, tout ça est tout à fait cumulable. Donc, vous pouvez tout à fait être Lulu en complément.
Enfin, une fois que cet entretien individuel est passé, si besoin, on peut vous faire passer en complément un test pratique qui va en fait être un test où vous allez aller en direct chez un client pour réaliser une prestation avec un Lulu tuteur, ce qui va être l'occasion d'évaluer vos compétences, mais aussi d'être coaché par un Lulu tuteur. Donc, c'est une étape qui est intéressante dans le process. Et enfin, une fois que tout ça est validé, on va passer donc aux démarches administratives. On s'occupe également pour vous de la création de la micro-entreprise si vous n'êtes pas déjà micro-entrepreneur. Et si vous l'êtes déjà, on va du coup s'occuper de la déclaration SAP. Et une fois que vous êtes en règle sur les démarches administratives, vous avez un dernier entretien avec votre chargé d'activité, qui sera ensuite votre référent d'activité dans toute votre vie de Lulu. Pendant lequel il va avec vous détailler les services que vous souhaitez faire et vos compétences. Il va signer avec vous le contrat et il va vous former à l'application pour que vous ayez ensuite accès aux différentes propositions de services. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. C'était super, merci Estelle et Keren. J'ai appris plein de choses aussi. C'est vrai qu'au final, une fois qu'on sait, c'est pas si complexe que ça, mais il y a quand même des notions à connaître et qui sont vraiment très propres à cette activité-là, donc il faut le savoir. Question en rapport avec CoALAME et notre activité et la micro-entreprise d'une manière générale, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre site, donc coalame.fr. Vous avez un petit chat qui est en ligne sur l'application comme sur le site, sur lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions et on essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Donc voilà, un grand merci à vous pour votre participation, votre dynamisme, c'était top. Et merci encore à vous les filles, c'était génial. Et puis je vous dis peut-être à bientôt, une autre présentation ou autre. Il y a peut-être d'autres sujets encore à aborder. Avec grand plaisir. Super, merci Estelle, merci Kéréane, merci à tous. Merci tout le monde et puis je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.